On a vu, avec ce début de dernière mandature de l'accord de Nouméa, on a vu réapparaître un vieux schéma, en tous les cas, un clivage entre l'UC d'un côté et l'avenir en confiance. Je vais vous faire lire le verbatim recueilli auprès de Pierre-Chanel Tutugoro, chef du groupe de l'UC, FNKLS et nationaliste. C'est une réaction qu'il a eue à la suite donc, du discours de politique générale de Thierry Santa. En substance, il dit que c'est un bon discours et qu'effectivement, on parle d'une vision globale et internationale et qu'elle intéresse le quotidien. En gros, ce qui sort de ce verbatim, c'est l'accord avec l'avenir en confiance et avec Thierry Santa. Est-ce que ces clivages sont revenus ? Ben, vous venez de le démontrer. Je peux effectivement aller dans votre sens et considérer ou constater aujourd'hui qu'effectivement... loin d'ailleurs des discours qu'on vient d'entendre sur la recherche du plus large consensus, de la collégialité pleine et entière à l'intérieur du gouvernement ou ailleurs, il y a surtout des stratégies de majorité qui se remettent en place. Ce qui en soit naturel, mais dans notre contexte politique calédonien, à quelques encablures de ces décisions décisives sur la sortie de l'accord de Nouméa, arriver à opposer ou risquer d'opposer à l'intérieur de la sensibilité indépendantiste les deux grands partis que sont l'Union calédonienne et l'UNI. Et vous le savez, vous l'avez traité sur ce plateau depuis plusieurs jours, on sent qu'il y a des tensions. Ouais, notamment hier au comité directeur de l'UC ici voilà. À Nouméa. Donc ces tensions-là, elles ne regardent pas que les indépendantistes. Si elles continuent d'être alimentées, si elles s'entretiennent jour après jour, semaine après semaine, c'est une mauvaise nouvelle pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, chacun est libre, bien entendu, d'avoir son appréciation du discours de politique générale. Et j'imagine que l'avenir en confiance cherche à établir une alliance avec l'Union calédonienne pour avoir une majorité. J'observe quand même, vous me permettez, que ça a été beaucoup reproché à Calédonie Ensemble, théoriquement d'être indépendantiste parce qu'il se serait entendu avec le Palika. Je fais juste le petit commentaire qu'a priori, si ça valait pour nous, ça devrait valoir pour l'avenir en confiance, ou, si on est plus sérieux, en fait, ce qui se passe, c'est que l'avenir en confiance n'a pas souhaité stabiliser sa majorité avec Calédonie Ensemble, ce qui est un choix politique. Il lui manque des voix pour progresser, et il les cherche et il les obtient auprès de l'Union calédonienne. C'est la démonstration aussi au sein du gouvernement, lorsque cette majorité Avenir en confiance éveil océanien a voté pour Gilbert Thuyenot, alors qu'il y avait deux candidats indépendantistes au poste de vice-président. C'est une première dans l'histoire. Là, visiblement, le président du gouvernement n'a pas souhaité attendre, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, pour trouver le consensus, la majorité. Il a souhaité rentrer dans le vif et, je pense, ouvrir une tension dont on n'a pas besoin.